Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais procéder à un déballage un peu particulier parce qu'il y a des êtres vivants dans ce carton. Il nous vient ce carton d'Espagne, il a pris le bateau, l'avion, un camion, une camionnette pour arriver jusqu'ici parce que j'ai fait le choix d'acheter une fourmilière. Donc leur lieu d'habitation est compris et évidemment il y a déjà une petite colonie, une fondation ici dans ce carton. Je ne sais pas du tout, parce que évidemment le carton est scellé, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas dans quel état est la reine et ses ouvrières. Et on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'ai aucune connaissance sur le sujet. Tous les liens relatifs à ce carton sont en description de la vidéo. Donc ça renvoie vers un lien Amazon sur lequel j'ai acheté ce colis, cette fourmilière, et on va voir un petit peu ensemble le sérieux de la chose et voir à quoi s'attendre. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ce carton exactement, du moins je ne sais pas la manière avec laquelle c'est présenté, donc on va voir ça ensemble. Donc c'est parti. Alors vu le nombre de kilomètres qu'elles ont parcouru, j'ai commandé ce carton donc il y a une semaine. J'espère que le voyage a été bon et que tout le monde est en vie dans ce carton. Alors déjà ici, une première facture. Voilà, la facture d'achat. Alors voilà ce qu'on peut ici déjà découvrir. Il y a donc un paquet avec 50 grammes de graines. Ce sont des sémias alpistes. Et ensuite du miel. Il y a 10 millilitres de miel. Voilà, tout ça est déjà bien emballé. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet, j'imagine. Je suis un petit peu excité, je dois bien l'avouer, parce que en principe une fourmilière, on l'a pour des années. Et on a un petit peu ici, dans l'éprouvettes, ici je les vois bouger. On a un petit peu les fondatrices qui sont juste ici et qui sont vraiment la source de la fourmilière que j'aurai encore dans quelques mois. Mon idée sur cette chaîne, qui présente des vidéos assez variées, c'est de, pourquoi pas, tous les 6 mois, faire un bilan de la fourmilière et voir un petit peu comment ça se passe. Mais bon, on va retourner tout de suite au principal. Ici, on retrouve une éprouvette, un tube à essai plutôt, dans lequel je vois ici mes petites fourmis qui sont en train de bouger à l'intérieur. Donc, il y en a déjà au moins 3 qui sont vivantes. Alors, elles ont été dans le noir pendant donc au moins une semaine, parce que j'ai commandé ce colis la semaine dernière. Et j'ai pas trop envie de les perturber. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fourmis. Voilà, donc dans ce petit tube à essai ici, je zoomerai ensuite au montage. Je vais même rapprocher peut-être la caméra. Je vais filmer avec mon GSM. Donc ici, le tube à essai comporte, je dirais, une bonne vingtaine de fourmis. Alors ce sont des ouvrières. Il y a un petit peu de nourriture. Il y a de l'eau ici. Il y a de la ouate pour fermer et pour faire un passage de l'eau vers les fourmis, mais pour bien laisser la nourriture et les fourmis au sec quand même, mais qu'elles puissent avoir un petit peu d'humidité. Et on voit apparemment la reine qui ne bouge pas au milieu. Donc, je vais faire une petite prise de vue avec mon smartphone pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on voit ici le liquide, on voit un premier morceau de ouate, un deuxième ici pour fermer le tube, et puis on voit les fourmis à l'intérieur, voilà, qui sont en train de travailler et qui sont probablement un petit peu perturbées de l'ouverture de ce colis. Voilà, donc ça c'est une première chose.
ici les fourmis, les fondatrices. Ça fait vraiment plaisir à voir. L'idée évidemment c'est d'en avoir des milliers, des milliers, des milliers. Alors, on a ici des instructions en français pour l'élevage des fourmis. Donc tout est clairement expliqué, donc c'est déjà un gage de sérieux de la part de la société qui l'a envoyé. Et ici ce sont des Messor barbarus. Voilà. Donc on explique ici que la colonie de fourmis est composée d'une reine et d'un nombre d'ouvrières. Donc ces filles, et elles sont entre 5 et 15. Mais bon, là je pense qu'il y en a facilement une bonne vingtaine. Alors il y a ici toutes les instructions pour l'élevage. Mais à mon avis, ça je ferai peut-être une vidéo plus tard pour l'expliquer plus en détail. Là on est vraiment sur l'unboxing, on va dire, de la fourmilière. Et alors ici il y a différentes feuilles. Ici apparemment donc c'est en anglais. Et ça explique un petit peu le fonctionnement de la fourmilière en elle-même. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pages explicatives un petit peu du fonctionnement de la fourmilière. Voilà, donc ça c'est des documents à lire et qui vont être intéressants pour la survie ici de cette colonie. Et puis maintenant on va passer au déballage de leur maison, de leur abri pour les prochains mois, et où elles vont pouvoir commencer à se développer. Voilà donc la fourmilière en elle-même. De nouveau, je vais faire une prise au smartphone pour avoir un aperçu un peu plus macro de la chose. Alors cette pièce, elle mesure 15 cm sur 15. Je dirais qu'elle doit faire 6 ou 7 cm d'auteur, c'est pas très haut. Mais dans tous les cas, on voit que c'est vraiment du matériel de qualité en plexiglas. Et donc leur site, le site de la marque est repris ici. Donc, de nouveau, tous les liens vers ces articles, cet article est présent dans la description de la vidéo, donc au bas de la vidéo. Et voilà, donc ça c'est la fourmilière. Et on verra ensuite comment je vais pouvoir placer les petites fourmis ici et pour qu'elles puissent commencer à s'installer et occuper leur nouvel habitat. Voilà, alors la première chose à faire et qu'on va faire ici, ça va être d'enlever tout ceci. Voilà, donc j'ai pu enlever ici le plastique de protection. On voit que ça ferme très proprement, très simplement. Il y a encore ici une chose à enlever. Voilà. Et ceci en fait, c'est une petite trappe que je vais placer ici pour en fait fermer le nid, tout simplement. Voilà. Comme ça, les fourmis ne pourront pas partir. Et alors, il y a aussi une autre trappe avec un trou qu'on remplace, tout simplement. On vient y placer un tuyau. Et une fois que vraiment la fourmilière sera bien complète et que je voudrais la mettre dans une plus grande fourmilière, dans un plus grand nid, eh bien, je ferai passer un tuyau ici pour qu'elle puisse sortir et aller dans l'autre plus grande fourmilière. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire très simplement, c'est de mettre ici de la nourriture dans le terrain de chasse de la fourmilière. Donc ici, on va venir mettre de la nourriture. Elles vont pas être à l'aise, donc elles vont aller commencer à inspecter les différentes cellules, ici. Et je vais aussi mettre une petite goutte d'eau avec du sucre dedans. Comme je l'expliquais, je vais leur préparer un petit peu de nourriture et un petit peu d'eau sucrée. Je leur ai donc fait une petite capsule dans laquelle j'ai fait une petite entaille. Et je vais venir y mettre simplement dans le fond quelques gouttes d'eau sucrée. Évidemment, je ne vais pas la faire trop sucrée non plus, donc si vous mettez du miel ou quoi, il ne faut pas mettre
trop de miel, il ne faut pas que ce soit trop épais, parce qu'évidemment il ne faut pas que les fourmis restent coincées dedans et qu'elles meurent bêtement. Donc ceci, je vais venir le placer ici ensuite, tout simplement comme ça, avec un petit peu d'eau dans le fond de la capsule, et je vais placer des graines juste à côté. Et puis j'imagine qu'elles vont prendre toutes ces graines et au fur et à mesure venir les stocker ici dans les petites cellules. J'ai donc fait un petit mélange ici avec du miel et de l'eau, et je vais venir disposer l'eau dans le fond de la capsule. Voilà. Il faut quelques gouttes, hein, pas plus que ça. Maintenant, je vais prendre quelques graines supplémentaires, même si dans leur éprouvette, donc du moins dans le tube à essai, elles en ont déjà quelques-unes. J'ajoute qu'il faut toujours laisser de l'humidité disponible aux fourmis. Donc je vais venir hydrater ici, grâce au trou, les différentes petites bandes de mousse qu'on retrouve ici. Si je prends de l'eau non sucrée, évidemment l'idéal ça aurait été d'avoir une seringue. Malheureusement j'en ai pas pour l'instant. Donc je vais venir essayer de mettre de l'eau ici dans les petits trous à la cuillère. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de prendre ici le tube à essai et venir y mettre les petites fourmis. Alors, il y a deux méthodes pour venir mettre les fourmis dans votre nouveau nid. La première, c'est de mettre simplement le tube à essai et le laisser ouvert dans la zone de chasse, mais ça peut prendre plusieurs semaines. Sinon, c'est d'y aller au forcing et de tapoter sur le tube à essai pour qu'elles viennent toutes se mettre dans la zone de chasse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, si je vais savoir zoomer au montage, mais on voit clairement bien ici la reine. Je vais encore essayer de faire une petite vidéo sur le smartphone pour vous montrer. En tout cas, on voit bien la reine qui bouge et ses ouvrières autour. Voilà, le moment est crucial. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'est une grande première pour moi. J'espère que la vidéo ne va pas se couper pendant ce moment important. Donc l'idée c'est d'enlever ici le coton et ensuite de faire aller les fourmis dans la zone de chasse. Alors je ne sais pas si on le voit, mais ici il y a un trou. En principe, les premières fourmis vont aller explorer un petit peu les différentes cellules et puis elles vont rapporter toute la nourriture dans les autres. Mais ça on le verra plus tard. Donc c'est parti. Voilà. Je vais laisser le coton à l'intérieur, on ne sait jamais s'ils ont besoin de quelque chose. Pour récupérer dessus. Toi, tu retournes.
Voilà, donc l'opération a été assez sérieuse. J'ai eu peur qu'elle s'enfuit. Donc là, on peut le voir qu'elle commence à déjà prendre leurs aises. Elles sont un peu agitées. Il y a la reine qui est en train de bouger. Je ne sais pas si on la voit. Et il y en a déjà une ou deux qui sont en train d'explorer les premières cellules de la fourmilière. Évidemment, il y en a une petite récalcitrante qui n'a pas voulu partir. J'avais peur de trop secouer le tube et que le bouchon du liquide ici saute. Mais là, voilà, j'ai pas le choix. Il faut que cette petite fourmi, elle rentre là à l'intérieur. Donc, je vais essayer de procéder en douceur. Voilà, donc l'opération a bien réussi. J'ai réussi à mettre la dernière fourmi dans la zone de chasse. Alors ce que je constate, déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a des plus grosses fourmis. Donc il y en a vraiment des petites. Il y en a qui sont plus grosses avec une grosse tête. Et puis toutes les petites sont vraiment agglutinées sur la reine en fait. Donc je ne sais pas trop ce qu'elles font, est-ce qu'elles la protègent. J'imagine qu'il y a de ça. Alors, les questions que je me pose actuellement, c'est est-ce qu'elles vont réussir à accéder à la capsule pour aller prendre un petit peu d'eau sucrée, je l'espère. Mais quand je vois comme elles réussissent à bien monter les parois, je me dis qu'elles devraient pouvoir accéder et explorer la capsule sans trop d'encombre. Dans tous les cas, je vais terminer cette première vidéo sur les fourmis ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À mon avis, voilà, je ferai d'autres vidéos les concernant cette fourmilière. À mon avis, ça va mettre de nombreux mois pour que cette fourmilière-ci soit pleine et pour commencer à avoir une colonie importante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que les liens pour l'achat de cette fourmilière sont en description de la vidéo. Je mets aussi d'autres liens si vous... Enfin voilà, je mettrai d'autres liens dans le bas de la vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.